moi, quand je suis venue, j'ai dit que moi, mes intentions étaient pour traverser. Mais le fait de rester, je vois que j'ai déjà les enfants, les années passent. J'avais fait presque 3 ans, mes enfants ne partaient pas à l'école. J'avais seulement envie de partir, de voyager. Après, j'ai vu que le temps, ça passe, ça ne donne pas. Bon, je suis en train de chercher l'avenir de mes enfants. Parce que partout, il y a la vie. C'est ça un peu. Je m'appelle Hawa Sano, j'ai 24 ans. Je suis guinéenne, Guinée-Conakry. Je suis arrivée au Maroc depuis 2018, le 5 janvier 2018. Ça fait 4 ans que je suis au Maroc. Nanango Mandembe, je suis congolaise du Congo-Kinshasa. Je suis arrivée au Maroc ici en voie aérienne. J'avais pris l'avion comme touriste. Du coup, moi-même, je savais que je devrais rester pour chercher notre route pour traverser vers l'Espagne. Je m'appelle Liliane Nyemba. J'ai bientôt 43 ans. Je suis congolaise de la RDC. Depuis 2012, le 24 mars 2012, j'étais ici au Maroc. Moi, c'est Brigitte Mankouiza. Je suis congolaise de la RDC. Moi, c'était depuis 2012. Je suis rentrée par Mauritanie. Moi, c'est Nathalie Lamambokoya. Je suis née au Congo, je suis congolaise. Je suis venue ici en 2013, par voie routière, par Ouj-Damarni à... Je suis venue d'aventure, quitter la Mauritanie, rentrer au Maroc. À Casa, j'ai fait une semaine là-bas. Je suis quittée là-bas, je suis partie à Tanger. J'essaie de traverser parce qu'en ce moment, j'étais enceinte pour mon premier enfant. C'était pour prendre le chemin de partir en Espagne. Mais je n'ai pas eu la chance. Parce que les policiers, chaque fois, ils étaient derrière nous, ils rentraient chez nous. Vu que j'ai vu ça, ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai accouché avec mon enfant. J'ai dit, je dois attendre d'abord. Quand je suis venue, après, j'ai entendu que l'Aïn aussi, ça rentrait. Je suis partie à l'Aïn. Mais vu avec mes amis que eux sont décédés sur l'eau, je n'ai pas eu la courage maintenant de partir sur l'eau. Parce que mes amis sont décédés. Beaucoup. C'est à cause de ça. Ma copine, elle qui est là, elle m'a appelée. J'ai dit, ah, vraiment, ça ne va pas l'Aïn. Les policiers aussi rentraient derrière nous. Prenaient les choses. Nous prennent, on envoie jusqu'à Agadir. Si on nous prend avec l'enfant, rien. On n'avait rien encore. On laisse tout derrière nous. Comme ça, on nous a pris, c'est comme ça qu'on part. Même manger des enfants. Mon pays, ça ne va pas. Parce que, avec financièrement, tu ne peux pas rester avec tes parents sans les aider. Mon père est décédé. Ma mère ne peut pas me nourrir mes soeurs aussi, elles seules. Alors qu'elle aussi, elle ne travaille pas. Elle se débrouille, elle vend les trucs. Avec ce qu'elle gagne, c'est ça qu'elle prépare la nuit pour manger. Le matin, il n'y a pas de déjeuner. Avec tout ça que j'ai décidé de sortir. Mais je suis sortie. Je vois que là-bas, c'est mieux plus qu'ici pour moi. Parce qu'en Espagne, je n'ai pas eu la route pour partir en Espagne. Au Maroc, ça ne va pas. C'est à cause de ça que j'ai dit, je dois me retourner. Je veux faire quelque chose là-bas, c'est mieux par rapport ici. Parce qu'ici, je ne fais rien. Ici, c'est avec, on nous agresse trop et puis on insulte. Si le bailleur vient tout de suite, même si d'habitude tu lui donnes son argent aujourd'hui, tu ne l'as pas donné.
S'il commence à crier sur toi, ben dit sors chez moi. Il va crier, tout le monde va savoir que c'est le bailleur qui est venu quémander son argent. Les choses que j'aime au Maroc, les manger que j'aime beaucoup au Maroc ici, c'est couscous avec tagine. Ici, thé aussi, on boit à chaque fois. Avec leurs habits, leurs boubous. On aime ça beaucoup même. L'hôpital, leurs médicaments, c'est très bon. Mais pour trouver ça, c'est pas facile. Bon, la raison qui m'a poussée de venir ici, premièrement, mes parents avaient décidé, parce que papa, là où il travaillait, les Blancs, là, les Français, là, il avait dit il n'y aura plus moyen qu'ils payent les salaires. Il leur avait remis leur décompte final, raison pour laquelle papa, comme je suis l'année, il a remis l'argent. Elle m'a dit de chercher une personne. Moi, j'ai dit je ne connais pas vraiment des gens qui font des histoires de voyage. De toutes les façons, normalement, je devrais faire l'Europe directement. Comme il n'y avait pas vraiment accès, on était limité par des personnes qui font ça. On m'a dit, il y avait une copine m'a proposé, à l'ambassade du Maroc, quand tu fais tes dossiers, tout soit niché, on peut te livrer le visa. Comme le Maroc, c'est non loin de l'Espagne, prochaine fois, peut-être, tu vas entamer la route. Raison pour laquelle papa, quand il a eu son décompte final, les salaires, donc il ne travaillait plus. Il a préféré de me lancer, de quitter le pays. Donc maintenant, ils sont morts, ils ne sont plus là. Il y a mes deux petites sœurs qui habitent avec nos voisines. Donc, ce n'est pas facile. Il y a mes deux petites sœurs qui habitent avec mes voisines. Ouais. Donc, si on me dit aujourd'hui de rentrer au Congo, donc ça ne sera pas vraiment évident. Je ne serai pas pour rester. Donc, voilà. Non, des fois, je regrette. Des fois, des regrets. Des fois aussi, je ne regrette pas. Quand je dois regretter, je dois penser aussi à mes parents. Mes petites sœurs sont des mineurs, sont là-bas. Ça va me faire du mal. J'ai dit à Dieu de me donner la force d'avancer. Ce n'est pas facile. Comme elles sont là-bas, elles habitent avec ma voisine. Dieu va les protéger, les garder. Donc, je ne compte plus aller. Même si je rentre aujourd'hui, qu'est-ce que je vais trouver? Il n'y a rien. Les difficultés que j'ai rencontrées ici au Maroc, premièrement, ce n'était pas facile, comme je viens de dire. La langue d'abord, je me disais, est-ce que... Parce que dans ma tête, avec l'argent que mes parents m'avaient remis, dès que j'arrive au Maroc, il y aura une personne qui va quitter la France pour me faire sortir vers l'Espagne. Du coup, il n'était pas venir. Il n'était pas venir. Après 3 mois, il est venu. Et là, il a pris l'argent. J'avais mes 2500 € pour la continuité. Il a eu ça. Il m'a dit, il va ramener une femme comme moi, comme ressemblance. Je dois sortir comme elle. Mais on attend la femme là, elle n'a pas encore eu le congé. On doit l'attendre. Congé d'été. Congé d'été fini. On est arrivé au mois de décembre. Congé de Noël, c'est épuisé. Congé de Pâques, ainsi de suite. À un moment donné, j'ai le téléphone, il prend plus le téléphone, il a changé le Facebook, il a bloqué. Jusque-là, rien ne va, rien ne marche. Le Congo, c'est un pays riche, il y a trop de or, trop de cobayes, mais on est pauvre. Il n'y a que des dirigeants qui sont en train de profiter de ça. Nous, le peuple, on est vraiment zéro. Je suis vraiment aussi familiarisée avec les Marocains. Donc, dans tous les quartiers ici, je suis vraiment connue. Il y a aussi d'autres Marocains pendant les fêtes des Ramadan, me fait des cadeaux, me fait des surprises, fait des brochettes. Toc, 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 Aïcha, Aka. Il y a une grande partie sont gentils, d'autres sont méchants. Il y a même mes voisines m'appellent même Aïcha. D'abord, tia marocaine, tia machi congolaise. D'abord, Aïcha. Je suis venue à pied. Comme on dit terrestre, je suis venue au pied de Congo, Brazzaville, j'ai traversé le fleuve Congo. Et j'étais au Brazzaville, Cameroun, et Cameroun, Nigeria. Et Nigeria, je suis venue à Bénin, et Bénin, Niger, Algérie, jusqu'à au Maroc.
Mais surtout, nous les femmes, c'est pas facile. Et tu vois une femme quitter son pays, vient à pied là. Quand je raconte l'histoire là, des fois ça me fait pleurer. J'avais quitté mon pays depuis, avant 2012, c'est l'entrée des AFDEL. Depuis que AFDEL est entré, il y avait des problèmes de guerre. Il y avait des guerres et la quartier que j'étais, c'est le quartier des opposants. Et quand l'AFDEL est rentré au pays, il y a beaucoup de morts. Tu sais, comme il y avait des opposants et il y avait des problèmes sérieux. Et on tue même les innocents. Il fallait que je sorte parce que moi, je suis née de la famille. C'est moi qui aide ma famille à un moment-là. J'étais obligée de sortir. J'ai mère de 3 enfants. J'ai mère de 3 enfants. Mes enfants sont payés. Elles me manquent beaucoup. Chaque fois, quand je pense à eux, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est pas facile. Et maman laisse ses enfants, ça fait 10 ans. Malgré, des fois, je parle avec eux, mais je ne vois pas. Même les enfants des amis que j'ai trouvés ici au pays, au Maroc, je l'aime comme mes enfants. Parce que mes enfants me manquent. Si j'avais moyen, je voulais l'amener ici parce que même là-bas au pays, il n'y a pas de tranquillité. Ici au Maroc, je peux manquer de l'argent, mais je peux trouver même du lait de 3 dirhams. Je peux prendre ça. Du pain de 1 dirham. Même 4 dirhams, je vais payer mes petits déjeuners le matin. Mais ce n'est pas au pays. Parce que je dis, moi, je prends du lait. Et mes enfants, est-ce qu'ils ont pris ça? Tu vois, j'ai besoin de mes enfants ici, auprès de moi. Mais il n'y a pas moyen. Comment elle va venir? C'est un peu ça. Quand je suis venue d'abord, je n'avais pas la maison. Il y avait des gens, des Congolais qui m'accueillent. Mais tu sais, quand tu restes chez quelqu'un qui n'a pas l'argent, il n'y a pas de respect. Parce que j'ai choisi Maroc, je sais qu'à Maroc, je serai en sécurité par rapport à notre propre pays. C'est pour ça que j'ai choisi le Maroc. Les Camerounais, l'autre pays que j'ai passé là, il y a toujours les dictatures. Il y a toujours des dictatures, tu ne peux pas rester. C'est pour cela que j'ai dit j'ai choisi Maroc. Il y a d'autres Marocains qui sont gentils, mais il y a d'autres Marocains qui sont, et d'autres sont méchants. Sont méchants. Et si je dis tous les Marocains sont méchants, je mens. Il y a d'autres Marocains qui sont vraiment gentils et il y a d'autres qui sont vraiment racistes. Je commence à la prière quand je réveille au lit. Avant même de sortir dans ma chambre, il faut que je prie d'abord. Je suis toujours devant mon portable parce que moi, je travaille à mon portable. J'ai des commerçants marocains. Des fois, quand ils viennent avec des marchandises, et des fois, ils m'envoient dans Instagram, Facebook. Il y a beaucoup de réseaux sociaux que maintenant on commence à utiliser. Et moi aussi, j'avais créé mon page Facebook. Parce que si je reste comme ça, comment je vais sortir? Il faut que je cherche quelque chose à faire. J'étais au pays mariée à bas âge, à l'âge de 19 ans. Donc c'était mariage forcé. J'ai fait mon premier fils à l'âge de 20 ans et la deuxième à l'âge de 22 ans. J'avais laissé mes enfants chez ma mère, mais elle vient de mourir. Donc, là où j'étais au mariage, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué pour moi et j'avais une copine là, elle s'appelle Nana et son mari, il m'a amené jusqu'au Brazzaville, il m'a laissé à Brazzaville, de l'autre côté, Congo-Brazza. 6 mois comme ça, après j'ai gagné un peu d'argent, je me suis prolongé encore jusqu'au niveau du Bénin. Bénin à Cotonou, il y a un homme encore, un frère, il m'a dit, toi là, pourquoi tu restes ici? Viens, on va partir jusqu'au Maroc. C'est lui qui m'a accompagné jusqu'ici au Maroc. J'ai vécu beaucoup de problèmes.
Donc, depuis là où j'ai quitté jusqu'ici, en tout cas, j'ai vécu beaucoup de problèmes. Mais comme j'avais appris à l'école quelque chose, le métier là, donc j'avais dit, ah, je ne peux pas rester comme ça, demander, rester derrière quelqu'un. Alors moi-même, je peux faire quelque chose. Je connais mon travail, donc je dois exercer ça. C'est pour cela que j'avais eu l'idée d'acheter la machine là. Quand j'ai acheté ça, j'ai commencé à me débrouiller. Quand j'ai travaillé, les gens aussi venaient beaucoup, les gens me connaissaient, venaient beaucoup. Moi, mon problème, c'est le travail seulement. Pour sortir, c'était un problème pour moi. Mais c'était bien parce que j'ai travaillé beaucoup. Mais le problème de mariage, c'est ça qui a gâté mon affaire. C'est ça qui a tout gâté. Le monsieur ne voulait plus que je travaille. Il voulait que je reste à la maison, de faire beaucoup des enfants, travailler seulement à la maison. Alors moi, je n'aime pas travailler seulement à la maison. J'aime aussi créer quelque chose pour faire rentrer l'argent. Quand j'étais arrivée, j'ai dit, si je trouve la route pour passer, aller en Europe, j'allais passer. Mais quand je vis, il y a aussi beaucoup de choses. Je peux avoir beaucoup d'argent ici au Maroc par rapport d'aller là-bas. Ici, déjà, j'ai ma carte de séjour et j'ai l'autre là, j'ai l'auto-entrepreneur. Je peux créer quelque chose ici sans traverser en Europe. Au début, c'était surtout la maison. La maison ici, c'est dit, quand tu n'as pas, si tu paies les 5, les 5. Donc, si tu n'as pas les bailleurs, il peut même enlever la porte. Donc, surtout pour la maison ici, c'est ce qui fait vraiment que les gens voyagent, même pas même dans l'eau à cause de la maison. Même si tu fais 6 mois, même si tu fais 2 ans dans cette maison, 3 ans, les bailleurs ne comprennent pas que tu n'as pas l'argent. Il fait seulement son argent. Dans le même jour, comme même quand j'étais au Cameroun, tu peux faire 2 mois. Si tu as déjà fait plus de 2 ans, les bailleurs connaissent que non, c'est quelqu'un qui vit ici, elle ne peut pas fuir. Donc, mais ici, les 5, le premier, déjà, ils commencent déjà à connaître l'argent. Machi poulouche, donc, tu peux même préférer, tu donnes l'argent, mais toi-même pour les enfants, même les enfants ne mangent pas. Pour moi, vraiment, je n'ai pas d'amis marocaines, mais c'est mes enfants qui ont les amis. Mais ici, avec le voisinage, bonjour, salam, safi. C'est ça, c'est mon, c'est salut. Bon, ça dépend. Mais pour dans les quartiers, ici, vraiment, ils sont gentils. Ici, vraiment, à Douagra, ils sont gentils. Les obstacles, moi j'aime seulement rester moi-même d'éviter parce que quand il y a un problème, quand vous allez discuter les couteaux, les machins, donc c'est pourquoi je me limite seulement à bonjour, bonjour, c'est fini. Pour l'éducation, bon, je ne sais pas, mais eux-mêmes ils disent que des fois là-bas il y a l'injustice. Bon, comme les enfants ici, quand l'enfant connaît parler l'arabe, c'est bon, comme elle connaît déjà parler l'arabe, même si on la provoque. Elle était encore petite quand on venait d'arriver, il y avait toujours le problème de... Mais là, elle ne comprenait pas la langue. Comme elle connaît, même si on la dérange, elle pas dit au directeur, parce qu'il y a déjà les compréhensions des langues. C'est quoi, elle a déjà la facilité, là, il n'y a plus le problème. Avant, on la dérangeait à l'école, maintenant, elle-même, elle s'exprime aussi. Elle connaît déjà parler. Moi, je vois quand même il y a un changement par rapport quand on était venu en 2013. Parce qu'en 2013, même en route comme ça, les Marocains avaient les couteaux, tout moins de choses. Ils te blessent. Même les téléphones, ils tirent, ils blessent. Mais depuis même que le roi avait donné aussi une nouvelle loi que non, si on voit quelqu'un avec les couteaux, tu blesses, tu vas faire la prison. Je vois que maintenant, je vois vraiment ça a changé. C'est un peu du bien. Il y a la sécurité maintenant. Pour le moment, je me suis installée ici. J'ai même la carte de séjour. Je vis ici au Maroc. Je fais déjà mes business. J'ai la carte auto-entrepreneur. Donc, je vends comme ça. Si Dieu me bénit, je peux faire même une petite boutique africaine. Je commence à vendre parce que les enfants sont déjà là. Bon, avec ce que j'ai appris ici, j'ai déjà appris. Je fais les formations d'auto-entrepreneuriat, les cours de tri. Même si je suis au pays, je vais toujours faire le commerce. Je vais me débrouiller, c'est ça. Mon rêve, je veux que je rentre en Europe. Mais comme c'est impossible, je veux rentrer au pays, je veux être une grande commerçante. Pour prendre tout, pour quitter dans ça, pour préparer l'avenir de mes enfants.
J'ai envie que mes enfants, ce que j'ai vécu, je ne veux pas que mes enfants vont voir ça, vécu ça. Je veux me battre pour eux. Moi, mon rêve, moi j'aime dans la vie, j'aime travailler. C'est ce que j'aime dans la vie. Moi, j'aime travailler. À part le travail, moi j'aime chanter, j'aime écouter de la musique. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Mon rêve est que Dieu me fasse grâce, je continue ma route. Un grand magasin, et je vends les textiles, je vends exotiques. C'est mon rêve, hein? C'est mon rêve que j'ai. Parce que moi j'aime bosser, j'aime faire des affaires. C'est mon métier, moi j'aime ça. Que j'ouvre une grande boutique là. J'allais faire une grande atelier et la mercellerie pour engager beaucoup de gens. Si j'étais chez moi, j'allais faire ça. Même si je rentre aujourd'hui là-bas, je vais faire ça. C'est ça qui est dans ma tête. Mon rêve dans la vie, c'est de réussir, de payer la maison pour mes enfants, de voir mes enfants grandir, être en bonne santé, tout ça. C'est mon rêve vraiment. De voir mes enfants grandir, de voir les enfants de mes enfants, c'est ça. De réussir dans la vie, c'est ça mon rêve. Jambe,